est le fruit de l'initiative de Bruxellois qui veulent redonner aux gens le goût d'avancer. Notre porte-parole est là, avec nous, pour vous en dire davantage. C'est un jeune homme dynamique et motivé pour Bruxelles. Mesdames et messieurs, le porte-parole de vous, Siméon Daillé. Derrière chacune des interventions qui ont été exprimées ici, il y a comme un fil conducteur. C'est la notion de la mobilité sociale. La mobilité sociale, en fait, c'est ce qui permet à quelqu'un, quelle que soit son origine, qui qu'il soit, d'accéder à tous les échelons de la société. Et en fait, la raison pour laquelle il est important d'en parler, c'est qu'en région bruxelloise, en fait, on a exactement l'inverse de la mobilité sociale. On a ce qu'on appelle la reproduction sociale. Et nous pensons que l'éducation, l'entrepreneuriat, mais aussi la culture, sont des vecteurs forts de développement, d'émancipation et donc de mobilité sociale. L'absence de perspective pour des familles, pour les parents, et l'absence d'options est un problème qu'on ne peut pas accepter dans une ville comme Bruxelles. 41,5% des enfants qui naissent à Bruxelles naissent dans des familles précarisées. 41,5% des enfants qui naissent à Bruxelles naissent dans des familles précarisées. Quand je dis précarisées, ça veut dire des familles qui ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez à quoi ressemble Bruxelles. Et c'est important d'avoir ces chiffres en tête puisque on a créé un cycle. On a créé un cycle en fait dans lequel des enfants bruxellois naissent dans des familles précarisées, ils vont dans des enseignements avec des perspectives scolaires limitées. Par conséquent, Ange, il y a des perspectives professionnelles fragilisées. Et ce qui se passe après, c'est qu'on reproduit en fait des foyers précaires. Et que donc, on a créé à Bruxelles un cycle. Et j'en veux à notre enseignement. J'en veux à notre enseignement parce que dans ce cycle-là, il y a un acteur qui aurait dû changer, qui aurait dû casser ce cycle-là. Et c'est le système scolaire. Alors, il faut saluer, et Ange l'a fait, merci, il faut saluer les enseignants qui se donnent corps et âme, qui font un travail remarquable. Sans certains enseignants, même moi, je ne serais probablement pas ici. Il faut saluer le travail des enseignants. Mais il y a un problème structurel dans notre enseignement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des tendances qui soient aussi systématiques. Il y a quelque chose à faire. Et donc, nous pensons qu'en fait, il faut réinventer l'école, qu'il faut sortir de l'école de l'échec pour entrer dans l'école de la réussite. Le but de l'école ne devrait jamais d'être brimer des enfants et de les maintenir dans le piège social dans lequel ils sont, mais de les aider à s'émanciper. Voilà l'école en laquelle on croit. Nous croyons à la mobilité sociale et l'école peut y aider. Au niveau de l'enseignement, il y a une dame qui a parlé, en fait, sans le dire, de la question de l'équivalence des diplômes. Permettez-moi de dire un mot là-dessus. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un chirurgien. Je parle d'un chirurgien qui arrive ici. Alors il arrive, c'est bien, il sort tous ses diplômes. On dit « Ah, bravo, vous êtes chirurgien, 14 ans d'études, oulala, vous venez de quel pays ?» Excusez-moi, il venait d'Afrique du Nord. « Oh là là, vous venez du soleil, c'est très bien, vous nous amenez un peu de soleil. Par contre, vous allez recommencer vos études de médecine presque à zéro. » Et ça, c'est la réalité de milliers de personnes chaque année en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument distribuer à tout va les équivalences. Ce n'est pas ça. Mais il est peut-être temps d'avoir une approche peut-être plus pragmatique dans la gestion de ces cas-là. Parce qu'en fait, on brise des vies. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de notre générosité. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de notre pitié, mais qui se retrouvent finalement dans le circuit de l'assistance sociale. Parce qu'on ne reconnaît aucune de leurs valeurs, aucun de leurs talents, aucune de leur expérience professionnelle. Au niveau de la plateforme Vous, on va se mobiliser. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va se mobiliser parce qu'on ne peut pas se priver à Bruxelles d'autant de ressources. Il y a un autre élément qui a été évoqué tout à l'heure au niveau du statut des artistes. Et je change de sujet, je parle maintenant de tout ce qui est culturel. En effet, vous avez raison. Alors vous n'avez même pas accès au statut. Donc c'est déjà particulier. Mais même ceux qui ont accès au statut, c'est un statut limite de chômeur. Je me trompe ? C'est exactement ça. En gros, ici, un artiste, on le considère vraiment comme quelqu'un qui fait rien, en fait. Comme quelqu'un qui fait rien et qui n'apporte rien à la société. Et je pense que tout à l'heure, quelqu'un a dit avec beaucoup de justesse que la culture, en réalité,
est bien plus fondamentale qu'on y croit. La culture, ce n'est pas juste un passe-temps pour des gens qui ont le temps. Et Luis, tout à l'heure, tu étais très sûr de toi. Quand tu as demandé, tu as dit, ouais, au niveau francophone, tout le monde sait où se trouve le centre culturel de sa commune. Qui sait où se trouve le centre culturel de sa commune? Soyez honnête, levez votre main. Parce qu'en fait, c'est vrai. Il y a comme l'accès à la culture, en fait, est devenu très, très secondaire. Tout le monde n'a pas accès à la culture. Alors que la culture nous confère une identité commune. Et chaque fois qu'on écarte un jeune de l'accès à la culture, on l'écarte de cette identité commune. Il faut le dire aussi à nos décideurs, puisque la culture est fondamentale. Et plus on investira dans la culture, et d'ailleurs, je pense qu'il faut un rapprochement clair entre les milieux scolaires et les acteurs culturels. Il faut organiser ça de façon très claire, l'encourager, et je pense que ça portera des fruits. Et il y a pas mal de choses sur la culture. La culture, c'est vaste. Et je ne vais pas faire l'expert ici, mais la culture, c'est vaste. Et je pense qu'il y a certains secteurs de la culture qui jouissent parfois d'une image un peu péjorative. Le street art, par exemple. Les graffeurs, et j'en connais pas mal, ils doivent parfois se cacher pour pouvoir faire leur art. Alors que moi, je dis toujours que si Picasso était un de nos contemporains, il aurait peut-être sa bombe dans les mains et pas son pinceau. Et il est peut-être temps qu'on les valorise. Pour nous, l'entrepreneuriat est la plus belle expression de la mobilité sociale. Dans ce mouvement, on n'est pas à dénoncer juste pour dénoncer. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal dans la société, mais il faut aussi saluer lorsqu'il y a des initiatives qui sont belles. On a parlé tout à l'heure de la possibilité pour un chômeur d'être entrepreneur. C'est super, parce que je pense que notre politique d'assistance sociale devrait aussi pousser vers l'entrepreneuriat. Mais il y a des mesures qui sont belles et qui sont fortes. La mesure zéro cotisation, qui permet par exemple à un entrepreneur aujourd'hui de se lancer et de ne payer aucune cotisation patronale sur le premier emploi, sur le premier employé, à vie. Mais c'est révolutionnaire. C'est tellement révolutionnaire que ça a créé plus de 30 000 emplois. Plus de 30 000 emplois. Donc ça, je pense qu'il faut savoir saluer. On est encore très timide. On est encore très timide. Par exemple, l'accès à l'information. L'accès à l'information, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut encore chercher à gauche, à droite, sur plein de sites différents. Et quand l'information est là, il faut savoir la décrypter. Donc, il y a pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là, même s'il faut saluer des initiatives comme 18-19 qui font un travail remarquable sur le terrain. Mais je pense qu'on peut pousser un peu la logique un peu plus loin. Par exemple, dans les écoles. Pour moi, l'entrepreneuriat doit d'abord être une culture. L'entrepreneuriat doit d'abord être un état d'esprit. Et c'est dès l'école qu'il faut commencer. Moi, j'ai fait toute ma scolarité ici. À aucun moment, on m'a parlé d'être entrepreneur. À aucun moment. On a parfois un enseignement qui peut être de qualité, mais pas pour tous. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut généraliser de telles initiatives. Il faut les systématiser de façon à ce que chaque enfant qui passe par l'école publique en Belgique, lorsqu'il sort de l'école, sache quels sont les outils à sa disposition pour devenir un entrepreneur. Il faut le faire. On peut pas parler de tout, mais vous avez compris qu'il y a des pistes auxquelles on croit sérieusement. Alors nous, on n'est pas un parti politique. Vous avez remarqué que dans la salle, et aussi sur la scène, il y a des gens qui se sont exprimés et qui ont en fait des visions différentes de la société. Et en fait, nous, on a compris quelque chose, et on aimerait bien que tout le monde le comprenne, c'est que les différences d'opinion, lorsqu'elles sont au service du bon sens, en fait, ne sont pas une barrière, mais elles sont la clé pour l'avenir, parce qu'elles permettent d'extraire le meilleur de nous. Et c'est un peu ce qu'on veut incarner à travers ce mouvement. Regardez-vous, franchement, regardez-vous. Et je le pense fondamentalement, vous êtes cette diversité que l'on refuse d'ériger en modèle. Vous êtes ce rassemblement que l'on refuse de mettre sous les feux des projecteurs. Et en fait, vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Et je pense que si chacun de vous se mobilise, si chacun de vous croit en notre potentiel de changement, les choses évolueront et elles seront plus belles. Il faut remettre les jeunes au cœur du débat aussi. On a parlé d'entrepreneuriat. La question de l'entrepreneuriat des jeunes est très importante. Et celui des femmes. 1/3 seulement des entrepreneurs sont des femmes. Un tout petit peu plus d'1/3. Et moi, je pense que les femmes, elles l'ont démontré, elles ont toutes les capacités nécessaires. Et en réalité, les femmes, elles n'ont pas besoin de notre sympathie ou de notre pitié. Les femmes ont besoin qu'on arrête de mettre des obstacles sur leur parcours. Et c'est ainsi qu'on réussira à les challenger, les femmes.
C'est pas vrai? Et je vous encourage à croire, je vous encourage à vous mobiliser. Dans les prochains mois, on sera très actifs, on sera très dynamique. Mais pour réussir tout ça, on aura besoin de vous parce que vous êtes Bruxelles et je vous remercie infiniment.